Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission consacrée aux croisières aux destinations de Rivage du Monde. Aujourd'hui, nous partons en Égypte, où Rivage du Monde organise une croisière sur le Nil entre Luxor et Assouan, couplée à une découverte du Caire et du site de Gizeh. Pour nous en parler et vous donner un avant-goût de cette croisière, nous avons la chance d'avoir avec nous Alain Souleil. Bonjour Alain. Bonjour. Vous êtes le président et le fondateur de Rivage du Monde. Et avec vous, Jean-Guillaume Olette-Pelletier. Bonjour Jean-Guillaume. Bonjour. Vous êtes docteur en égyptologie, vous êtes spécialiste des cryptographies hiéroglyphiques et des divinités égyptiennes du 2e et 3e millénaire avant notre ère. Vous êtes épigraphiste de terrain, vous avez notamment travaillé dans le complexe des temples de Karnak et dans les temples du royal de Tanis. Et vous êtes actuellement co-directeur de la mission épigraphique du Ouadis Hammamat qui se trouve à mi-chemin entre le Nil et la mer Rouge. Tout à fait. Et conférencier pour Rivage du Monde. Évidemment. Vous êtes également auteur de nombreuses publications scientifiques et vous enseignez l'histoire et l'histoire de l'art de l'Égypte pharaonique à l'Institut catholique de Paris. Bienvenue à tous les deux. Merci. Merci. J'aimerais commencer cette émission, Alain, en vous demandant s'il est possible de détailler l'itinéraire de cette croisière. On s'est efforcé au cours de cette croisière qui va durer une dizaine de jours de donner un aspect le plus exhaustif possible de ce qu'on peut voir en Égypte. Bien évidemment, notre croisière va commencer par la découverte du Caire, la capitale, où on va découvrir le site de Gizeh avec les pyramides et le Sphinx, et bien sûr le musée égyptien qui renferme une collection absolument inestimable. Ensuite, on va forcément embarquer, puisque c'est une croisière sur une dahabieh, pour naviguer en réalité entre Luxor et Assouan, ou entre Assouan et Luxor, ça dépend du sens de la croisière. Et là, bien entendu, on va avoir l'occasion de découvrir tous les grands sites de l'Égypte, qu'il s'agisse de la vallée des rois, du temple de Luxor, du temple de Karnak, quelques sites plus moins connus. Et nous ferons également une excursion d'une journée pour aller découvrir le temple d'Abou Simbel. Donc en 11 jours, on va embrasser 5 millénaires d'histoire. Comment est-ce que c'est possible? Alors effectivement, c'est un challenge, mais néanmoins, nous avons essayé d'inclure dans ce programme un maximum de sites représentatifs de cette grande aventure de l'histoire égyptienne. Nous irons visiter la pyramide de Djéser, qui date de 2680 ans avant notre ère, mais aussi tout un tas de monuments de l'Égypte ptolémaïque. Également la citadelle de Saladin, XIIe siècle. Donc vous voyez qu'on ne s'est pas borné à des sites strictement antiques, mais bien sûr, la croisière laisse une part extrêmement importante à la découverte du site de Luxor, avec le temple de Karnak, le temple de Luxor, la vallée des rois. Et puis à Assouan, nous verrons le temple de Philae, et surtout, une journée entière sera consacrée à la visite du temple d'Abou Simbel, qui est rendu célèbre puisque, comme vous le savez, lorsque le président Nasser a décidé de construire le barrage, eh bien, ce temple, sous l'égide de l'UNESCO, a été déplacé, ce qui a représenté une prouesse technique absolument incroyable et a préservé ce temple inestimable de façon à ce que nous puissions encore le découvrir aujourd'hui. Donc vous avez cité à peu près tous les incontournables de l'Égypte, mais certains croisiéristes sont peut-être déjà allés en Égypte, certains d'ailleurs y sont déjà allés. Est-ce que vous proposez des visites alternatives, des sites un peu plus inattendus pour eux? Alors, nous proposons effectivement des sites qui sont un peu moins connus, comme le temple de Komombo, par exemple, mais pas uniquement. L'expérience de la croisière, et c'est, je dirais, un des principes de Rivage du Monde, c'est aussi d'essayer de découvrir quelques aspects de la vie locale. Et cela est rendu possible justement par l'exploitation d'une dahabieh, puisque nous pouvons nous arrêter dans des endroits où les grands bateaux de croisière ne peuvent pas. Et nous allons faire une halte, par exemple, dans un petit village près d'Edfou, où là nous allons partager quelques instants la vie des villageois qui vont nous inviter chez eux. On va boire le thé à la menthe, on va voir comment on cuit le pain de façon traditionnelle. Alors, autre exemple, on fera une halte juste avant Assouan, sur un petit banc de sable, où là, des villageois nubiens vont nous accueillir pour
nous offrir un café nubien. C'est une expérience unique, c'est une expérience d'échange. Est-ce qu'il faut avoir un minimum de connaissances pour apprécier pleinement cette croisière? L'acquisition de connaissances en amont n'est pas nécessaire. Nous sommes là aussi avec le guide plus le conférencier pour expliquer justement tous les concepts religieux, toutes les divinités qui sont présentes, même aux néophytes. Finalement, c'est un moyen aussi de leur expliquer plus facilement, de manière accessible, ce panthéon qui est plurimillénaire. Hein. C'est 3300 ans de religion égyptienne. Les divinités ont énormément muté, énormément changé. Donc si déjà, rien qu'avec cette croisière, ils arrivent à acquérir des débuts de connaissances sur la religion pharaonique, c'est tout gagné. Pour ceux qui voudraient se préparer en amont, évidemment, il y a plein d'ouvrages égyptologiques, même pas forcément des très compliqués, vraiment ceux sur la religion, ceux sur les rois. Alors, éviter certains romans qui du coup peuvent décevoir ensuite les passagers une fois sur place, mais au contraire finalement aller dans les musées aussi pour voir à quoi ressemblent tous ces monuments qui viennent justement de sites que nous allons visiter avec la croisière, notamment le Djebel Silsilé ou Assouan. Je pense qu'après, une fois sur place, ils adoreront parce qu'ils arriveront à contextualiser. Juste un mot, vous êtes spécialiste des cryptographies hiéroglyphiques. Est-ce que vous pouvez nous dire juste un petit mot sur ce que c'est, parce que c'est assez intéressant. Alors, les cryptographies hiéroglyphiques, c'est un domaine assez nouveau de l'épigraphie égyptienne, puisqu'il s'agit de textes cachés dans l'écriture égyptienne, l'écriture hiéroglyphique. Il s'agit en fait de marques de distinction sociale qui permettent de lire dans des textes courants certains signes qui sont un peu différents, certaines couleurs un peu étranges, qui une fois combinés ou une fois l'ensemble retrouvé, vous les combinez et vous arrivez à des formules votives cachées ou des noms cachés ou des titres cachés par les commanditaires. Et au cours de la croisière, est-ce qu'on va avoir des sites où justement ils sont représentés? Alors, au cours de la croisière, oui, il y a beaucoup de cryptographies. Alors, certaines, je les présente notamment au cours de la croisière aux passagers pour qu'ils voient un peu les dernières découvertes de l'égyptologie. Et finalement, c'est ces choses-là qui retiennent assez rapidement. Ils sont là, oui, j'ai vu ce que vous avez montré, je suis allé dans le temple, j'ai repéré la cryptographie. Moi, je suis là, bravo. Ça a marché. Et en ce qui concerne les simples hiéroglyphes, quels sont pour vous les sites les plus intéressants que l'on va croiser? Alors, tous les sites archéologiques que l'on visite avec Rivage du Monde sont passionnants, mais certains sont peut-être majeurs, comme le temple de Dendera ou tout simplement le temple de Luxor ou Karnak. Ces temples sont des bibliothèques de textes, des bibliothèques hiéroglyphiques qui expliquent la vie des pharaons de l'époque, qu'il s'agit de Ramsès II, d'Hatshepsut ou de Thoutmôsis III. Pour faire apprécier ces monuments et l'écriture hiéroglyphique qui sont gravés sur toutes ces parois, c'est assez compliqué. Mais après, ce qui est bien, c'est qu'avec les passagers, nous leur montrons notamment les noms royaux, ceux qui sont dans un cartouche. C'est assez simple, ils sont dans un cartouche ovale et du coup, ils arrivent directement à voir, tiens, le roi est mentionné là, la reine est mentionnée là, super. Et ensuite, concernant notamment les périodes dites ptolémaïques, c'est-à-dire d'époque gréco-romaine, là, on a le nom des Ptolémées, mais surtout de la célèbre Cléopâtre, qui est facilement lisible. On va aussi aller dans la vallée des rois. Alain, quelles sont les tombes qui seront visitées? Nous allons visiter 4 tombes. Alors c'est toujours un petit peu compliqué parce que c'est en fonction des jours d'ouverture et bien sûr l'incontournable tombe de Toutankhamon. Jean-Guillaume, vous allez donner des conférences à bord. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les thématiques? De manière générale, moi je préfère présenter quelque chose qui est accessible, qui permette de faire un rappel sur des connaissances déjà acquises, notamment sur la vie de Cléopâtre VII, la dernière reine d'Égypte, ou alors sur la vie de Ramsès II, puisque c'est le souverain dont nous voyons le plus de constructions en Haute-Égypte. Aussi les créations du monde. C'est très intéressant de voir justement ce qu'on appelle les cosmogonies pharaoniques, les créations du monde pharaonique, qui permettent de comprendre l'importance de tel ou tel site religieux que nous visitons ensemble avec les passagers. Il y a une autre histoire en Égypte, et vous en êtes le digne représentant, c'est l'histoire de l'égyptologie, qui est quand même quelque chose qui a passionné les Français depuis l'expédition de Bonaparte. Dans quel site est-ce que vous pouvez aborder ce sujet? C'est vrai que justement, la passion de l'égyptologie, c'est quelque chose d'assez français. Champollion a été le premier découvreur de la clé de l'écriture hiéroglyphique, qu'il s'agit de Dendera ou aussi du temple de Luxor avec l'obélisque dont nous avons le second sur la place de la Concorde. On va passer devant un autre site qui est le Djebel Silsilé. Est-ce que vous pouvez nous dire l'intérêt de ce site? L'avantage, c'est qu'avec la Dahabiyeh, on peut justement se poser pour pouvoir visiter le site.
C'est un site qui n'est pas accessible pour les gros bateaux. Et alors, il est exceptionnel en ce sens qu'il s'agit des carrières de grès pharaoniques. Toutes ces carrières, immenses, on voit une petite partie, mais c'est excessivement grand. Il y a ce qu'on appelle un spéos, un temple creusé dans la montagne. Et après, il y a toute la partie carrière où justement tous les blocs étaient débités pour être ensuite transportés dans les différents temples, et notamment à Karnak. On a longuement abordé l'Égypte antique, mais aussi on va découvrir une autre Égypte, notamment depuis la conquête musulmane. Quels sont les sites que l'on pourra voir et qui parlent de cette d'histoire égyptienne? On voit non pas que l'histoire pharaonique, on voit les 5000 ans d'histoire égyptienne, c'est-à-dire jusqu'à notamment Saladin, avec la visite de la citadelle, du souk médiéval, qui sont absolument ce sont des sites fascinants, qui marquent aussi l'histoire au-delà de cette histoire pharaonique. Il y a vraiment un aspect, comment on appelle ça, c'est plurimillénaire que nous visitons, mais qui permet malgré tout d'intégrer les passagers sur cet énorme morceau d'histoire que représente l'Égypte, l'histoire égyptienne, l'Égypte pharaonique et l'Égypte médiévale. J'ai lu sur le programme que vous proposiez une excursion optionnelle qui est le survol en montgolfière de Luxor. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette expérience-là? Nous sommes attachés à Rivage du Monde à procurer des expériences uniques pour nos passagers qui non seulement, bien évidemment, viennent se détendre et viennent découvrir le patrimoine, mais sont aussi demandeurs d'expériences tout à fait exceptionnelles. Alors, le survol en montgolfière à partir d'un site qui est très proche de Luxor, c'est une expérience magique parce que au lever du soleil, il y a une lumière absolument extraordinaire sur le Nil, sur la ville de Luxor, sur le temple d'Hatchepsout. Et dans un décor assez exceptionnel, puisque ce sont des dizaines de montgolfières qui s'élèvent en même temps. C'est quelque chose qui reste tout à fait inoubliable et qui est fortement recommandé. Donc cette croisière, on l'a dit, elle s'effectue à bord d'une dahabiyeh. En quoi ce bateau permet-il d'avoir une croisière différente des autres? Alors la dahabiyeh, c'est un concept de bateau traditionnel, sans moteur, à voile, ce qui implique le silence d'ailleurs. Alors évidemment, notre dahabiyeh, elle ne date pas du XVIe siècle. La dahabiyeh de Rivage du Monde, elle date de 2023, donc elle est neuve, mais en fait, c'est un moyen d'allier la tradition et la modernité. Alors notre dahabiyeh, elle est en bois, elle est magnifique. Elle est avec une unicité de style, 24 passagers exclusivement, mais beaucoup de confort. Toutes les cabines ont une surface de 17 mètres carrés, plus nous avons 4 suites avec balcon privé. Elle est extrêmement bien aménagée avec un restaurant intérieur, un restaurant extérieur, avec un pont soleil pourvu d'un jacuzzi, de transat, d'un petit salon oriental. Et finalement, on trouve à la fois le charme de l'authenticité et c'est-à-dire le confort de la modernité. La dahabiyeh ne fonctionne pas toujours à voile parce que parcourir autant de kilomètres en si peu de temps, ça serait un petit peu compliqué. Elle est donc remorquée par un remorqueur et qui tire la dahabiyeh avec un câble, mais qui est très situé à l'avant du bateau, et ce qui fait qu'on a vraiment l'impression de naviguer dans un silence absolu. D'accord. Est-ce que vous pouvez aussi nous parler de l'ambiance à bord et puis de la gastronomie? 24 passagers, forcément c'est une ambiance très intimiste. Il y a bien sûr un directeur de croisière, un conférencier. Nous avons également un guide local qui parle français. Donc là, le concept qui est cher à Rivage du Monde de francophonie est largement éprouvé. Et puis bien sûr, c'est aussi la possibilité de découvrir la gastronomie égyptienne. Tous les repas sont servis sous forme de buffet, donc ce qui permet à chacun finalement d'adapter comme il le souhaite ses repas. Et bien sûr, comme sur tous les bateaux de Rivage du Monde, les boissons sont incluses pendant nos repas.
Donc une façon de découvrir l'Égypte extrêmement confortable, extrêmement paisible, et on est plongé dans une ambiance qui rappelle finalement la façon dont on naviguait de façon ancestrale sur ce fleuve magique. C'est qu'en fait les passagers vivent un peu une expérience à la Agatha Christie, c'est-à-dire ils vivent un peu le roman de Mort sur le Nil d'une certaine manière, sans mort à la fin, mais heureusement, mais puisqu'on remonte vraiment un peu son cheminement comme son roman, et justement de Luxor à Assouan, et ça c'est fabuleux. Alors là aussi, c'est quelque chose qui relève vraiment de l'expérience, hein, puisque nous allons faire une promenade en felouk à Assouan pour arriver devant le hall Qatarat, et là, à partir de 18 h, nous avons la possibilité de déguster un thé avec beaucoup de pâtisseries. Donc c'est quelque chose d'assez exceptionnel. L'hôtel est absolument magnifique, il est remarquable, il est mythique. Et la vue que nous avons à partir de la terrasse du hall Qatarat se prête parfaitement à la contemplation d'un paysage exceptionnel. Eh bien, merci à tous les deux pour cet échange passionnant qui, je l'espère, vous répondra à toutes les questions et vous donnera envie d'embarquer sur cette croisière sur le Nil. Merci à vous et à bientôt.